Bonjour. Il est commun de se focaliser sur la question des limites de la liberté. Où les poser? Doit-on laisser s'exprimer publiquement un pédophile, un criminel, les laisser diffuser leurs atrocités, notamment sur les multiples plateformes d'Internet? La réponse consensuelle, la mienne aussi depuis toujours, est non. Mais est-ce vraiment la bonne question? Ne serait-elle pas en fait une diversion, car elle occulte un problème bien plus profond? Tout comme des médicaments qui créent eux-mêmes des maladies, le capitalisme financier ne fabrique-t-il pas ces criminels, ces prédateurs? L'économiste Bernard Lietaer et la journaliste Jackie Dune l'ont écrit. Le crime ajoute des millions au PNB, cet indicateur fétiche censé mesurer la santé d'une économie. Il en va de même des dépenses liées au secteur médical, à la sécurité, à la police. Les transactions financières sont la nourriture d'un tel système capitaliste. Elles sont systémiques. Ce système a donc tout intérêt à générer, à encourager, à perpétuer la criminalité plutôt qu'à la réduire. Il a aussi tout intérêt à défavoriser l'entraide qui ne rapporte pas de profit. Il ne peut en être autrement. Dans un système où l'argent est érigé en Dieu suprême, tout sera bon pour nourrir ce Dieu. Il faut déshumaniser toujours plus afin que l'humain accepte les conséquences de cette adoration. Et plus ce système dure, plus il encouragera tout ce qui met à mal l'humain, toutes les formes de criminalité, puisque les profits doivent non seulement se maintenir, mais croître sans fin. Ainsi, on continue de prescrire des médicaments qui engendrent des maladies et on soigne ces maladies avec d'autres médicaments, eux-mêmes susceptibles de créer de nouveaux désordres. C'est une fuite en avant sans fin au service exclusif de l'argent et de ses sbires. Il en va de même pour la grande criminalité engendrée par la nécessité de profits déshumanisants. Il est naturel qu'elle se serve de tous les moyens pour se propager. Et pour la contenir, on en vient à restreindre la liberté d'expression sur Internet et plus généralement à réduire la liberté dans l'espace public en élargissant la surveillance et les pouvoirs policiers. Mais cette criminalité liée à la vente d'armes et à d'autres pratiques contraires à la survie humaine garantit la survie d'un système dont elle est la conséquence logique. Elle ne peut donc que grandir. Aucune mesure ne pourra jamais la maîtriser. Et la seule issue
sera toujours plus de restrictions des libertés, des restrictions qui, notons-le, sont essentielles à la perpétuation du règne de l'argent. Elles permettent de continuer à dégrader l'humain, condition sine qua non de la perpétuation du système, à le transformer en simple outil, c'est-à-dire à le déshumaniser, jusqu'à le remodeler en automate, en intelligence artificielle, comme on dit. Dissocié de ses émotions, de ses pensées, et encore plus de son essence transcendante. Ces restrictions, une fois mises en place, ne peuvent que s'étendre comme l'eau dès qu'une brèche s'ouvre. On trouvera toujours une raison d'interdire davantage, d'autant que la surveillance et la censure sont elles-mêmes source de profit. Et toute source de profit dans ce système capitaliste se développera inévitablement. Ainsi, on en vient à censurer les propos nazis, antisémites, racistes. Et c'est compréhensible, mais ce n'est qu'un premier pas. D'après Pavel Durov, fondateur de Telegram, les autorités françaises lui auraient demandé de supprimer des chaînes Telegram animées par des partisans d'un candidat conservateur à l'élection présidentielle roumaine. Où s'arrête l'acceptable? Où commence l'inacceptable? Un Bouddha de notre époque serait-il censuré, voire emprisonné, car il ne pourrait que dénoncer un système aussi déshumanisant? Jésus a bien été crucifié par l'Empire romain en son temps. N'est-ce pas la prochaine étape de qualifier de discours haineux tout propos qui menacerait le règne de l'argent? Certains textes officiels l'annoncent déjà. Dans la Déclaration politique des Nations Unies, adoptée en 2023, on peut lire « Prendre des mesures pour contrer et traiter les effets négatifs de la désinformation liée à la santé, de la fausse information, des discours de haine et de la stigmatisation, y compris pour contrer l'hésitation vaccinale dans le contexte de la prévention, de la préparation et de la réponse aux pandémies. » Il fut un temps où remettre en cause la centralité de la Terre dans l'univers pouvait mener à la torture, voire à la mort. Aujourd'hui, la théorie des germes n'est pas encore corroborée par des preuves empiriques solides. Beaucoup vont en son encontre et elle reste donc ouverte à la discussion. Comme l'a écrit Dimitri Mendeliev, la science ne connaît pas de vérité finale. Ces théories sont temporaires car la subjectivité en fait partie intégrante. Si c'est vrai pour la science, l'approche la plus objective
perspectives possibles pour l'esprit humain, ça l'aide d'autant plus pour d'autres sujets. Et donc on en revient à la question. Où placer la limite de la liberté de parole, de la liberté tout court? En particulier, la répression sur les sujets de santé est en accord avec une société où le statut de victime est devenu une identité. Une identité qui se monnaie et qui participe donc au grand capital. Un statut officialisé par des mesures qui, depuis 2020, ont restreint de façon inédite même la liberté de mouvement, la connexion aux autres, à la nature. Des mesures qui sont donc dissociantes et qui transforment chaque être humain à la fois en victime incapable de se protéger elle-même et en criminel potentiel pouvant contaminer ses semblables. Cette folie hallucinante, comment l'appeler autrement, n'est que l'aboutissement d'une déshumanisation où tout ce qui vit menace le règne du Dieu argent dans un système intrinsèquement criminel. Car qu'y a-t-il de plus criminel que la déshumanisation de l'humain? Alors la vraie question n'est pas de savoir qui a droit de parole, si la criminalité y a droit. La vraie question est: la liberté est-elle compatible avec un système dont le but est la maximisation du profit et qui est donc en lui-même criminel? On peut débattre encore et encore des limites de la liberté, mais ce ne sera qu'un jeu intellectuel stérile qui nous maintiendra dans l'illusion de la compassion pour l'humanité et accroîtra notre dissociation. Un alibi pour nous cacher à nous-mêmes combien nous craignons l'humanité, combien nous craignons la vie, combien nous nous craignons nous-mêmes. Et à la base, un choix s'offre à nous. Voulons-nous perpétuer un système capitaliste, financier, ou voulons-nous garantir notre survie? On ne peut avoir les deux. L'un exige la déshumanisation et l'autre notre pleine humanisation. Merci.